Bonjour, bonjour. Franchement, j'ai même pas envie de vous dire bonjour, quoi. J'ai même pas envie de faire preuve de civisme. J'ai même pas envie de faire preuve de bonne manière ou de bonne éducation ou de courtoisie. J'en ai vraiment pas besoin. Je suis frustrée, je suis fâchée. Ça me plaît pas. Je viens de regarder une fois de plus une vidéo en ligne là, Yahoo Sport, dans laquelle je ne vois pas un enfant qu'on fustige, un jeune footballeur. Le problème, le cas Aurier, je ne vois pas seulement le cas Aurier, je ne vois pas seulement une petite erreur, une petite bévue, une petite causerie pendant des moments intimes d'un jeune footballeur. Non, c'est pas cet enfant là que j'ai vu. 4 bandes d'idiots, de complexés, de petits Français. Qui se permettent d'humilier, de le salir, de le blesser, de l'insulter, de le rabaisser, de l'offenser profondément. Je trouve que c'est pas seulement le footballeur, c'est pas seulement l'acte qu'il a posé. Ils montrent leur complexe, leur aigreur se montre tellement que si je refusais ça, je devais être complice, quoi. Du coup, j'ai pas envie de me présenter comme d'habitude en vous saluant et en vous élogiant, les fils de Sundiata Keita, les fils de Kwame Nkrumah, les enfants de Sékou Touré, mais non. Puisque quelque part, je me dis que nous nous sommes laissés berner, nous avons permis au monde entier de nous salir, nous n'avons pas une image de respect, nous avons montré l'image de bande de faibles qu'on favorise toujours. Les gens ne nous apprécient pas par rapport à nos valeurs, les gens ne nous apprécient pas par rapport à ce que nous sommes, notre valeur intrinsèque. C'est un jeune garçon. Coupons court déjà, c'est un jeune garçon qui a commis une erreur pendant des moments intimes. Il a causé avec son ami, par inadvertance, par mégarde. Il a fait certains commentaires. Je ne connais pas l'historique, je ne connais pas la chronologie. Je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois devant moi? Une bande de 4 ramasseurs de balles, de 4 opportunistes, de 4 losers ou de 4 wannabes sur Yahoo Sport, les nommés Alexandre Delperrier, 40 ans, et on dit quoi? Qu'il est journaliste sportif, un ramasseur de balles, oui, un commentateur du sous-quartier, une chaîne en ligne. Et c'est quoi le rôle d'un journaliste? Permettez que je vous le dise. Vous deviez être impartial. Vous devez plutôt questionner, essayer de savoir, essayer d'établir le débat et savoir au moins mener des enquêtes et savoir vraiment les circonstances de cette erreur-là. Qu'un enfant a fait. Et le problème, c'est qu'Aurier a demandé pardon, que je sache. J'ai vu où il mordait sa langue sur une chaîne de télé, où il se rabaissait une fois de plus, où le noir s'humiliait, où le noir se rabaissait. Et je regarde aujourd'hui, je réalise que ce n'est pas Aurier que vous condamnez, c'est le petit nègre. Le petit esclave qui ose salir, rejeter, s'exprimer. Parler mal de son maître blanc. Ah oui, il faut mettre ça dans le contexte. C'est ce que je vois. C'est le message que vous avez passé. Ah oui. Alexandre Delperrier, 48 ans. C'est ce que j'ai vu quand vous discutiez sur Yahoo Sport avec ta bande de losers là. Le prochain, c'est qui? Denis Balbir. Un commentateur, journaliste sportif, oui, un ramasseur de balles, un opportuniste, 56 ans. Mais 56 ans, c'est quoi? C'est 3 ans d'âge de cerveau. Ton cerveau est quoi? Immature? Vous avez quoi la place du cerveau, là? La boue, le yaourt ou du fromage? C'est incroyable comment vous pouvez blesser un enfant qui est déjà fragile émotionnellement, dont la carrière footballistique, sa carrière professionnelle est en balance. Vous venez l'humilier et Denis Balbir. Toi, tu viens faire ta part d'expertise sur le plan du football. En tant que qui? Un Zidane peut-être? Un Zlatan? Tu as quelle expertise? Tu peux changer 2 balles, toi? Et tu dis qu'il est bête, il a 2 pieds droits, il n'a rien dans la tête. Et toi, tu as quoi dans la tête? Espèce de nulard, oui. Espèce d'opportuniste, espèce d'aigri. Un frustré. Hein? Un homme amer. C'est quoi ton problème? Comment vous pouvez blesser l'enfant comme ça? Qui es-tu pour te permettre de dire qu'il a 2 pieds droits? Comparativement à qui? À toi peut-être? Ma bongova. Et toi tu n'as même pas de pieds. Tu es un tétraplégique. Tu es paralysé dans ton cerveau pour te permettre de parler d'un jeune garçon comme ça. Débattez au moins sur l'erreur qu'il a commis. Qui es-tu pour insulter son intellect? Qui es-tu une fois de plus pour rabaisser un enfant par rapport à une erreur qu'il a commise? Vous pensez que quoi? Il a eu mort d'homme? Il est le premier à faire ça? Si c'était Rivieri, vous aurez fait quoi?
Si c'était Zlatan, vous aurez fait quoi? Il a fait quoi qu'on n'a jamais vu? Et même il a demandé pardon. Regardez même les circonstances. Regardez les circonstances de son commentaire. Ici en Angleterre, j'ai vu David Beckham qui a eu à échanger des coups de main avec son entraîneur, le fameux Alex Ferguson. Nous avons eu le cas de Rooney qui a retiré sa chaussure et lancé sur son entraîneur. Et ça s'arrange. On n'assiste pas à une sorte de lynchage en public sur le plan médiatique. Est-ce que vous savez que vous avez fait un jeune enfant, un jeune garçon, et qui a prouvé par ses capacités footballistiques, la crème de la crème, le meilleur des meilleurs, il a prouvé qu'il était bon. Il fait gagner de l'argent à Paris Saint-Germain. Laurent Blanc ne lui fait pas du favoritisme. Ce n'est pas une faveur que vous lui faites. Et je pense que vous l'humiliez une fois de plus parce que c'est un nègre de banlieue, un nègre du 93 qui vient comme ça se fait un peu d'euros, qui se fait des milliers d'euros. Vous ne tolérez pas cela. Parce que la France est frustrée. La France est en fracture. La France est en rupture avec les réalités. Une France immorale. Une France opportuniste. Une France qui vit dans la séparation. Dans la fracture, une fraction sociale. Une France qui met certaines personnes en quarantaine. Une France qui marginalise. Une France qui met de côté certaines personnes par rapport à leur background. Par rapport à leur race et par rapport à leur classe sociale. Vous avez de l'exemple à prouver à qui? Je vous déteste, vous m'écœurez. Et je parle aujourd'hui parce que je sais que ce garçon-là, ce n'est pas le garçon que j'ai entendu. La façon dont vous avez parlé de lui, vous parliez du noir. Vous l'avez insulté. Dit qu'il a deux pieds blancs, deux pieds droits. Et il y a un autre ramasseur de balles là parmi eux, un loser aussi, qui est quoi? Giovanni Castaldi. Oui, le fils de son père. Un opportuniste, un no-name. Je n'ai rien vu sur ton pédigré, hein. Je n'ai rien vu sur ton CV. Je ne sais même pas ce que tu es. Je connais même pas ton âge. Tellement tu es nul, même en ligne, on n'a rien mis. Google n'a rien mis sur toi. Hein? Giovanni Castaldi, je vous dénonce pour que les gens sachent au moins qui vous êtes. Pour que les gens sachent comment vous êtes aussi bas. Comment vous pouvez parler d'un enfant comme ça, l'humilier, devenir personnel, discuter l'erreur qu'il a commise. Discuter au moins de quoi il en était question. Mais ne devenez pas personnel, vous vous prenez pour qui? Alexandre Delperrier, tu te prends pour qui? 48 ans, c'est quoi? C'est 8 ans d'âge dans ton cerveau? Un journaliste devait servir d'exemple. Essayer d'équilibrer le débat. Pas essayer d'amener à l'abattoir un jeune garçon qui a commis l'erreur, qui n'a pas commis l'erreur, qui n'a jamais commis d'erreur. Et si tout le monde savait ce que tout le monde pensait de tout le monde ne serait même pas, le monde ne serait même pas debout. Hein? Dieu seul sait ce que vous dites pendant vos moments intimes. Dieu seul sait de quoi vous parlez quand vous êtes chez vous. Ce garçon était avec ses amis, il a parlé de quelque chose. Pourquoi on fait tant de bruit? Et il a demandé pardon. Vous êtes frustré, pourquoi? Parce qu'il se fait un peu d'argent. Parce que c'est un noir qui ose parler de Laurent Blanc. Et Laurent Blanc, c'est qui lui-même? Laurent Blanc qui a parlé des quotas. Laurent Blanc qui a parlé de sélectionner, de prendre les gens dans l'équipe de France, pas par rapport à leur compétence footballistique, mais par rapport à leur couleur. C'est pas une discrimination, ça? C'est pas du favoritisme? C'est pas une façon de bloquer l'opportunité à certaines personnes. Et tous ces gars-là, ils sont arrivés là par favoritisme. Déjà, même par rapport à sa compétence, vous voulez sa mort. Vous êtes en train de le tuer professionnellement. Et vous pensez que c'est acceptable? Je ne le ferai pas de toute façon. Je ne vais pas m'asseoir et vous laisser faire. Je vous dénonce. Vous avez une chaîne de Yahoo Sport en ligne, une sorte de câble sur Internet, et vous vous permettez de parler des gens comme ça, bande d'idiots. Vous prenez pour qui? Vous avez le fromage à la place du cerveau. Vous en avez tellement mangé, vous en avez tellement bouffé que ça tue tous vos méninges là. Du n'importe quoi. Et j'en appelle encore à ma race, j'en appelle encore à mon peuple. J'en appelle aussi à tous ces gars-là. Mario Balotelli par exemple, quand ils partent jouer, les Italiens font les grimaces de singe. On l'humilie. Hein? Beaucoup de footballeurs ont été insultés. Eto'o a été blessé dans son orgueil par Mourinho. Pour rien. Pour rien. Une haine sans raison. Hein? Mario Balotelli va jouer, les gens sautillent, les gens l'insultent de singe en Italie. Et personne n'a jamais fait de ça un problème. Vous croyez que c'est permis que la race noire, les noirs, c'est les gens à qui vous allez blesser, leur parler comme vous voulez, sans considérer quand ils osent exprimer ce qu'ils pensent? Ils peuvent même insulter Laurent Blanc. So what? C'est du jamais vu? C'est quoi? C'est la fin du monde ou quoi? Il y a eu mort d'homme. Et même s'il y avait mort d'homme,
Je serai son Éric Dupond-Moretti. Je vais défendre ce garçon, il a besoin de nous. Et j'en appelle aux footballeurs professionnels. Ils disent que vous avez 2 pieds droits. Ils disent que vous n'avez rien dans la tête. C'est ce qu'ils ont dit. Et ça, c'est même seulement le bout. Hein. Ils ont traité Aurier de tous les noms. Il a 2 pieds droits. Il a rien dans la tête. Ça prouve combien il est idiot. Et toi, peut-être, Denis Balbier, tu as quelque chose dans la tête? 56 ans d'âge. Et tu as quoi? Tu es formé de quoi? Tu es amputé, toi? N'importe quoi. Tu as une paralysie dans ta tête? Tu as suivi quoi? Une sorte d'AVC? Et tu es paralysé, tu ne sais plus discerner? Vous ne pouvez pas savoir que ce problème devait être pris selon les le problème devait être analysé selon les circonstances. Et toléré et pardonné. Zlatan, si c'était Zlatan, vous aurez fait quoi? Si c'était Rivieri, vous aurez fait quoi? Beaucoup de Noirs ont été marginalisés, humiliés. Hein? Nous avons vu des écarts de conduite des footballeurs à briser le cœur. Et la France aujourd'hui, une fois de plus, qui se met au centre du débat. Vous pensez que c'est Aurier qui a tartiné Sarkozy? Vous pensez que c'est Aurier qui a fariné Hollande? C'est quoi votre problème? Mais arrêtez, il y en a marre. Et c'est une opportunité à vous, ces footballeurs-là. Ils disent que vous avez 2 pieds droits. Ils disent que vous n'avez rien dans la tête. Et je vous donne l'opportunité de vous racheter, l'opportunité de vous mettre ensemble. J'en appelle à Didier Drogba, sa bande de Mario Balotelli, Eto'o, Yaya Touré, Song, j'en sais plus, moi, je ne peux pas citer tous les noms. C'est une opportunité pour vous de vous faire entendre. C'est une opportunité pour vous de vous faire entendre sur le plan international. Parce qu'ils ne vous payent pas par favoritisme. Vous avez déjà vu. Ils vous insultent. Ils vous humilient. Ils pensent que vous n'avez rien dans la tête. Vous avez la boue. Les feuilles d'arbres là dans le cerveau. Trop, c'est trop. Moi, j'en ai marre. C'est pour ça que je suis dégoûté. Mais je ne resterai sans rien faire. Je ne saurais rester sans rien faire. Je parle. Je me défends avec ce que j'ai. Ma voix. Je me défends avec ce que j'ai, ma passion. Je me défends avec ce que j'ai, la lutte contre l'injustice. Ah oui, c'est Mamouchka. C'est la panafricaniste, c'est l'activiste, c'est l'humaniste qui parle. Et c'est la marraine de l'Afrique qui parle. Je défends ma race, je défends ma peau. Ce sont mes moyens de bord. Et c'est ma passion. Je parle avec ma passion parce que j'y crois. Et je ne laisserai pas passer. Justement, et africainement vôtre.